Sur la récupération, j'ai des petits tuyaux. Si comme moi, parfois, vous devez mettre un coup de collier et faire un effort, par exemple pour travailler jusqu'à 2 ou 3 heures, 4 heures du matin sur un projet, les conséquences, vous le savez, vont être désastreuses pendant plusieurs jours. Donc, alors la première chose, c'est la prévention. Évitez à tout prix que ça arrive en vous organisant, puisque, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien la fatigue engendre des non-réparations qui sont difficilement, à mon sens, récupérables, puisque l'être humain subsiste en se réparant tous les jours. Si vous enlevez un jour de réparation, pour moi, il est quasiment perdu. Ça me paraît... Moi, il est faisable de remonter la pente, mais ça me paraît difficile pour le corps humain, juste après, de se dire « Ah, faut que je répare 2 fois plus ». Alors ouais, il y a des inflammations qui vont jouer les choses. Le corps est assez fantastique pour ça, mais on n'a pas forcément envie ou besoin que ça arrive. Donc l'idée, c'est déjà d'éviter. Ensuite, si vraiment vous y êtes conduit, eh bien, j'ai pensé à des petits tuyaux, des choses que même je faisais inconsciemment. La première chose, c'est le lendemain, d'essayer d'éviter tout ce qui est thé, café, chocolat, tabac et compagnie, tout ce qui énerve, les boissons énergétiques, tout ça. Ça ne fonctionne pas puisque vous êtes en tension nerveuse le lendemain, vous essayez de tenir après vous être levé, et donc c'est assez difficile de rajouter de la tension là-dessus. Ça c'est assez illusoire à mon avis, c'est plutôt commercial, mais peut-être que vous allez vous sentir un peu plus éveillé, mais les tensions seront augmentées, et vous savez que vous, les tensions vous font du mal. Dormir plus longtemps, j'aurais dû en parler en premier, je ne sais pas si ça fonctionne. Se lever à 11 heures, pour moi, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Les heures perdues sont perdues. Au lieu de vous lever à 8, levez-vous peut-être à 9 heures, mais faire la matinée au pieu, non. Ça, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième conseil, c'est il faut que les fluides fonctionnent dans le corps. Il faut évacuer les toxines, il faut évacuer de la tension, il faut faire recirculer des énergies, puisque moi, je prends en compte ces énergies, qui selon moi existent même si on ne les voit pas, comme le son de ma voix. On ne le voit pas, mais pourtant il est là. Eh bien, donc, faire circuler, ça veut dire déjà, en se levant, boire beaucoup d'eau, et laisser ensuite drainer le corps. La deuxième chose, ça va être de basifier, puisque l'acidose est un grand danger pour nous, j'en ai déjà parlé. Il va falloir essayer de se dire, je fais un effort pour basifier, je vais faire un gros jus de citron avec de l'eau, gros bicarbonate, avec de l'eau, si possible un peu tiède, pour pas venir stresser avec l'eau du frigo, tout de suite dès le réveil, l'estomac qui est déjà, à mon avis, un petit peu tendu. J'ai toujours pensé que le premier cerveau de l'homme était le plexus et donc l'estomac avec. Et on vient de trouver des neurones dans l'estomac et on est en train de dire que oui, l'estomac a peut-être son propre système de pensée ou d'appréciation. Donc il ne s'agit pas d'aller le stresser avec une douche froide. Donc je fais de l'eau tiède. Et on va basifier ce corps puisqu'on veut absolument éviter que l'effet de fatigue qui augmente l'acidose, eh bien augmente l'autocorrosion. Ensuite, du mouvement. Alors, s'étirer à froid, jamais de la vie. Vous allez vous faire très mal, surtout au niveau lombaire, et surtout pas en vous penchant en avant comme ça, et en faisant des mouvements droite-gauche, haut, bas. C'était un petit peu ce qu'on nous faisait faire dans les années 80-90 dans les collèges et les lycées. Allez, on s'étire, on levait les bras et on partait en avant. Et on mettait des à-coups avec les mains au sol, en reculant, tac, tac, tac. Alors ça, c'est hyper traumatogène. Ne faites jamais ce genre de choses. Je conseille, moi, de faire un tai chi, un yoga, ou de marcher. D'éviter le froid. Couvrez-vous et marchez. Voilà. La chaleur va vous éviter de créer une tension. Et le fait d'aller marcher dehors, s'il fait beau, ou de faire des mouvements dans votre véranda, votre salon,
Ça va vous permettre de chauffer un peu. Et ensuite, évidemment, vous pourrez tirer gentiment. Alors un étirement, c'est on prend un membre et on le tire et on le maintient. Hein, il ne s'agit pas de et 1, et 2, et 3. Ça, c'est les totoyote il y a 30 ou 40 ans. C'est des trucs dynamiques. Il fallait déjà être en super forme pour le faire, à mon sens. Donc ça n'avait pas d'intérêt que de maintenir des athlètes au niveau d'athlète. Ce que nous ne sommes pas pour le moment. Dans le propos, en tout cas. Donc, tac, on tire, on reste 20-30 secondes. Il faut avoir une petite douleur. Et on relâche très doucement. Surtout, quand vous relâchez, à la compression, il peut y avoir des gros traumas. Donc, on relâche. La compression, c'est une... Quand vous relâchez d'un coup, les cellules de vos tendons et de vos tissus peuvent éclater entre elles. Puisque à l'extension et à la tente, elles se sont peut-être gorgées d'eau. Et donc, si vous lâchez d'un coup, eh ben, elles qui avaient pris du volume, elles peuvent éclater. Et oui, on n'en parle jamais. Je l'ai vu nulle part écrit. Mais ça, en musculation, on le voit et on l'explique. Moi, en tout cas, je l'explique uniquement comme ça. Je ne vois pas comment ça pourrait arriver autrement. Alors, il y a l'effet bélier de l'élastique du tendon, mais finalement, l'effet bélier, dont certains peuvent parler, j'imagine, je ne sais pas, finalement revient à éclater des cellules. Donc, de toute façon, c'est ça. Autre chose, vous êtes fatigué, vous êtes tendu, vous devez récupérer. On a fait un échauffement, on a fait des étirements. Vous pouvez aller plus loin. Moi, quand c'est comme ça, je vais manger. Et je vais manger léger. Très léger. Voire pas du tout. Évidemment, si vous partez en hypoglycémie, vous savez, si vous avez une fragale insupportable, bon, bah, vous mangez. Hein. N'allez pas en plus vous faire un stress là-dessus avec cette histoire de bouffe, on s'en fout, c'est pas grave. Vous mangez. Mais préférez du légume, préférez des choses, le bol de céréales. Le lait, pour moi, c'est même pas la peine. Je conseille le lait d'amande, le riz, d'épeautre, de soja, de tout ce que vous voudrez, avec de l'eau. Moi, je mets 2 tiers de flotte. Donc de l'eau légère, de source, non minérale si possible. Des céréales choisies. Et voilà, petite quantité, il faut que ce soit digéré facilement. Il est hors de question d'aller plomber l'organisme avec du vin, des saucisses, du fromage, du pain. Et là, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Même si c'est pour aller dormir après. C'est trop fatigant pour lui de traiter tous ces trucs-là. Donc un repas léger, et après bien sûr évidemment, une sieste, c'est une évidence absolue. Déjà que vous êtes censé la faire au quotidien, mais là, je ne peux pas plus la recommander le plus tôt possible. 11h, 11h30, midi, il n'y a pas de problème. Moi, au réveil, j'aurais tendance à vous dire, vous êtes frais, vous êtes bien. Ça va beaucoup mieux. Partez sur un projet, du travail, un truc qui vous tient à cœur. Ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais à la salle de sport. Et je vais faire non pas une séance de musculation intensive, puisque mon corps se remet à peine d'un problème de fatigue, c'est pas la peine, vous allez faire des miracles, c'est pas la peine. Faites une séance où vous faites du mouvement. Par exemple, sur l'elliptique, ben vous avez tout qui bouge. Faites-vous une bonne séance d'elliptique. Vous allez jusqu'à faire monter un petit peu le cœur, avoir un petit peu chaud. Je pense que 20-30 minutes suffisent. Rythme cardiaque pas maximal. Soutenu, mais pas maximal. C'est juste histoire de faire circuler tout ce que vous avez bu, tout ce que vous avez basifié, tout ce que vous avez mangé, et tout ce qui est tendu, échauffé, étiré. Et là, il y a un grand, grand bien-être après. Voilà. C'est comme ça que je fais. Ça va être aussi d'éviter certaines personnes, certaines situations, d'éviter de conduire, d'éviter des choses qui vous tendent, qui vous stressent, qui congestionnent, d'éviter le froid, je l'ai dit. Et ensuite, je vous conseille de vous coucher un peu plus tôt, pas dans l'espoir de dormir plus tôt, peut-être, ce serait mieux, mais dans l'espoir en tout cas d'être allongé plus tôt, pour pouvoir retrouver votre volume, votre détente, d'avoir une activité qui va être paisible, puisque vous êtes tendu nerveusement, il va falloir détendre les nerfs,
pendant 1 heure ou 2 avant de dormir. Donc ne sautez pas au lit à minuit, allez-y à 22 heures, regardez-vous un truc sympa, ayez des activités de lecture ou de méditation allongée. Moi je médite beaucoup allongé, puisque assis ça m'est très difficile, ça me perturbe d'avoir mal. Et donc, d'aller au lit avec un peu d'avance, ça va vous permettre de mieux entrer dans la nuit, plus détendu. Et donc le deuxième jour, eh bien, vous allez beaucoup mieux grâce à tout ça. Je le pratique régulièrement. Là, je suis épuisé au moment où je vous parle, parce que justement, je suis dans ce truc-là de fatigue depuis 3 jours. Les acouphènes, les douleurs, tout est au maximum. Donc je vais faire ce que je vous dis, je vais le pratiquer. Et ce soir, j'irai beaucoup mieux. Et demain, c'est comme si c'était rien passé.